vient la crèche? On attribue à saint François d'avoir inventé la première crèche, donc en Italie. Mais à l'époque de la Révolution, les crèches justement qui étaient visibles dans les églises ne l'ont plus été, puisque les églises ont été fermées. Et les familles se sont alors mises à fabriquer leurs propres santons, les petits saints, qui au départ étaient très artisanaux, les petits saints, et fabriqués en terre crue. Cette tradition existe encore, notamment à Toulon, mais maintenant la plupart des santons sont en terre cuite. Donc la base pour confectionner sa propre crèche, c'est bien sûr la nativité, avec l'âne, le bœuf, Marie, Joseph, l'ange qui a annoncé la naissance à Marie, et il est pour habitude de rajouter l'enfant Jésus lorsque l'on rentre de la messe de minuit. En Provence, la tradition est de faire une crèche qui suive les récits des pastorales, notamment de la pastorale Morel, qui nous situe au XIXe siècle, d'où des costumes assez marqués. Parmi les personnages les plus importants, on retrouvera bien sûr le Ravi. Puis dans ces personnages, quelques sélections pourraient être l'aveugle et son fils, Barthoumieu, qui porte la morue, ou encore le Boumian, dont l'histoire est liée à l'aveugle. On trouve aussi parfois, certaines familles, l'habitude de mettre le symbole de l'eau et du pain. Les autres personnages essentiels dont j'aurais pu parler tout de suite sont bien sûr les bergers, qui ont été les premiers à avoir la révélation de la naissance, les premiers à adorer Jésus. Bergers, bergères, bien sûr. Voilà pour ce qui pourrait être d'une crèche assez traditionnelle, que l'on peut agrémenter bien sûr de végétaux que les enfants auront pu aller collecter dans les collines avec leurs parents ou grands-parents. Mais on peut aussi penser à faire des choses, ce qui se fait actuellement, très modernes, très épurées, en fonction aussi des intérieurs de chacun. Pour animer la crèche pendant le temps de l'Avent, on pourra penser à mettre Marie enceinte qui avance sur l'âne en direction de Bethléem, accompagnée de Joseph qui dans ce cas-là sera debout, alors qu'une fois la crèche terminée, on pourra le mettre à genoux en adoration devant l'enfant. Dans certaines familles, chaque enfant se voit attribuer un mouton qui pourra avancer, notamment au moment de la prière du soir, vers la crèche, et bien sûr à condition que l'enfant ait été sage tout au long de la journée. Une fois l'enfant Jésus né, la crèche pourra encore évoluer en faisant arriver progressivement les rois mages pour arriver au jour de l'Épiphanie où l'enfant se révèle au monde entier.